Chaque semaine, une situation réelle, un enjeu RH ou SST et surtout des pistes concrètes. Bienvenue dans les chroniques de pratique, là où les RH et la SST prennent vie. Un sujet, une solution, du changement. Avec Pratique, chaque chronique est une occasion d'améliorer votre milieu de travail. Certainement, Caroline Ouellette de chez Pratique en studio. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Comment vas-tu? Je vais très, très bien. Un peu bronzée de mon retour de vacances. Où étais-tu? À Montréal, en Polynésie française. Voyage et de ça se glisse rêve. bien dans une conversation. Oui, Et à ton retour, déjà, tu avais une conférence qui t'attendait. oui, j'étais lendemain, on se prépare. Jet lag un peu? Un petit peu de jet lag, quand même à environ 6 heures. Mais par contre, on avait une conférence, j'avais une conférence à faire sur savoir dire je sais pas. Est-ce que l'ego nuit à notre entreprise? Quand on est gestionnaire, être capable de dire je sais pas, Exactement. et c'est le thème de la chronique de ce matin aussi. Exactement. Fait que ceux qui n'ont pas eu la chance de venir à la conférence, je me disais que ça pouvait être intéressant de revenir sur ce sujet-là parce que on a tellement plein de décisions à prendre, plein d'enjeux dans une entreprise. Tout bouge, l'économie change, le gouvernement, les lois. Et là, c'est normal de peut-être pas tout savoir. C'est normal de pas tout savoir. Par contre, quand l'ego se met de la partie, est-ce qu'on a le droit de dire je le sais pas? Parce que tu dis, il y a des gestionnaires qui veulent pas répondre, je sais pas, parce que je sais pas, est-ce que c'est une question d'ego ou avoir peur de manquer de crédibilité, peur au niveau de l'entreprise de pas être la personne pivot qui doit tout savoir, tout connaître, mais dans la réalité, c'est pas vrai parce que c'est ensemble, c'est collectivement qu'on va créer une intelligence. C'est pas juste le gestionnaire ou le dirigeant de l'entreprise. C'est pas parce qu'on est dirigeant ou gestionnaire d'entreprise qu'on doit tout connaître, tout savoir. T'sais. Mais il y a une façon de le répondre, j'imagine. Est-ce qu'on fait juste déjà, je sais pas. Ou je sais pas, mais je vais me renseigner, je te reviens avec la réponse. Ou... Si l'ego est pas trop présente, on va être capable de dire je le sais pas avec vulnérabilité, avec humilité et utiliser les forces de notre équipe et les cerveaux collectifs de tout le monde. Mais si l'ego se met de la partie, à ce moment-là, on va peut-être répondre n'importe quoi ou maintenir une information négative ou pas réelle, juste par peur de perdre la face si on dit qu'on s'est trompé. Ça sonne un peu intelligence artificielle, parce que c'est ce qu'on nous dit, que l'intelligence artificielle veut tellement te trouver une réponse que si jamais il n'y a pas la réponse, souvent on va t'amener une réponse que... mais c'est pas nécessairement ce que tu voulais avoir comme information ou la réalité. Donc, il faut être capable, comme gestionnaire, d'admettre que des fois, on n'a pas la réponse avec humilité. Et pour ça, il faut être capable de reconnaître ses limites. Fait que si je reconnais mes propres limites, je vais utiliser la force des autres. L'autre élément, créer justement cette intelligence collective-là de savoir utiliser les talents de nos collègues. Parce que si on fait semblant d'être monsieur, madame, je sais tout. Meilleur que tous les autres. Les autres vont rapidement se rendre compte que finalement, c'était peut-être pas vrai. Et là, notre crédibilité va en prendre un coup et ça va être pire. Ou, à l'inverse, ils vont pas vouloir s'opposer à nous, ils vont pas vouloir nous contredire, ils vont pas vouloir amener des nouvelles idées. Donc, on perd l'innovation, on perd tout ce qui touche l'opposition qui pourrait nous amener dans quelque chose de peut-être plus créatif. Je comprends, puis c'est pas fou, parce que tu diriges une équipe, tu peux avoir dans l'équipe certaines personnes qui peuvent te venir en aide et avoir la même réponse, même si tu es leur dirigeant, ils peuvent avoir la bonne réponse. Et une réponse peut-être plus complète aussi, parce qu'ils ont une autre expertise. Donc, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est une grande force d'être capable de dire « je le sais pas ». Et on peut se poser des questions dans notre entreprise ou pour nous, pour savoir si on a peut-être une problématique par rapport à ça. Une des premières questions, c'est est-ce que je crée un climat où mes employés se sentent à l'aise de me contredire? Donc, si ils sont à l'aise de me contredire, c'est que c'est bon signe. Ça veut dire que il y a la place à ça dans l'entreprise. L'autre des questions à se poser, c'est est-ce que je valorise les idées qui viennent pas de moi? Supposons que j'ai 10 idées sur la table et que je réalise les 9 sur 10 qui viennent de moi. C'est sûr que ça nous donnera plus le goût de donner des idées à cette personne-là. Ça, c'est assez clair. Est-ce que je prends des décisions pour protéger mon image ou pour le bien de l'entreprise? Parce que ça aussi, ça fait partie des fois de juste prendre une décision, pas que ça paraisse qu'on se soit trompé, mais en réalité, c'est pas ça qu'on devrait faire pour l'entreprise. Puis la dernière des questions, c'est est-ce que pour moi, j'ai déjà évité de demander de l'aide ou de l'expertise par peur de paraître incompétent? Parce que quand on sait pas quelque chose et que là, on veut pas être jugé par un père, jugé par notre gestionnaire, jugé par la direction, ça se peut qu'on demande pas de l'aide. Et ça, quand on a ça dans une entreprise, la culture d'entreprise est à retravailler parce que on n'a pas le droit à l'erreur. C'est une culture où l'erreur est tabou. Et c'est pas grave de pas savoir quelque chose. C'est tout à fait normal. Je pense qu'on apprenne à tous les jours.
tout le monde dans l'entreprise, même les gestionnaires, doivent apprendre à tous les jours, peuvent apprendre à tous les jours. Mais si on considère qu'on n'est pas confortable d'aller demander de l'aide quand on manque de compétences dans quelque chose, ben c'est le début de la fin, comme on dit. Est-ce que c'est une conférence que tu vas redonner? Ça pourrait, sur demande ou autre. Souvent, à chaque année, je prends un sujet différent, puis on y va avec l'inspiration du moment. Et des fois, ben là, celui-là, c'était je le sais pas. Et là, ça s'adresse aux grands patrons ou encore aux gestionnaires sous le grand patron? Honnêtement, ça pourrait s'adresser à tout le monde. Parce que même comme employé dans un département, si on est spécialiste de quelque chose ou responsable de quelque chose, on pourrait avoir cette tendance-là à vouloir tout savoir ou à dire qu'on sait tout. Si on veut joindre l'équipe de pratique, on le fait de quelle façon? Au www.pratiquepratiq.ca. Merci Caroline. Bonne journée, bon week-end. Bonne journée. Bye. Ce que vous venez d'entendre, c'est plus qu'une chronique, c'est une invitation à agir. Osez tester, osez changer. Vous avez reconnu une situation, besoin d'outils ou d'aide, Pratique est là. Consultez pratique.ca et transformez vos défis en solutions. Pratique, ton allié RH à partir de maintenant.